C'est dans ce silence intérieur que l'esprit commence à murmurer des vérités célestes. Le monde moderne t'enseigne à agir vite, à tout décider toi-même, à imposer tes volontés. Mais la foi biblique repose sur l'écoute, l'humilité et l'abandon. Si tu veux que le Saint-Esprit te guide là où tu ne comprends plus rien, commence par calmer ton âme. Retiens-toi de forcer et attends. Car ce n'est qu'à ce moment-là qu'il parlera. Ce n'est pas un principe psychologique, c'est une loi spirituelle. Le calme attire la voix du ciel. Et là où l'esprit parle, tout s'ordonne. Le deuxième principe que tu dois intégrer. L'obéissance vaut mieux que la précipitation. Trop souvent, les croyants confondent activité et direction. Ils agissent rapidement, parce qu'ils veulent des résultats visibles, parce qu'ils croient que bouger prouve la foi. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Dieu n'honore pas la vitesse, il honore l'obéissance. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22, le prophète dit au roi Saül : « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Saül avait agi vite. Il avait pris une décision dans l'urgence, sans attendre l'instruction divine. Et pourtant, son intention semblait bonne. Il voulait offrir un sacrifice. Mais Dieu n'a pas regardé l'action. Il a vu la désobéissance. Et ce principe est encore vrai aujourd'hui. Quand tu forces une porte que le Saint-Esprit ne t'a pas dit d'ouvrir, même si tu penses que c'est pour une bonne cause, tu désobéis. Obéir, c'est parfois attendre dans le noir. C'est ne pas répondre à une attaque. C'est ne pas se justifier. C'est rester silencieux quand ton cœur hurle de faire quelque chose. L'obéissance commence là où ton besoin de contrôle s'arrête. Et le Saint-Esprit ne guide pas ceux qui veulent commander. Il guide ceux qui se soumettent. Tu peux prier, jeûner, crier. Mais si tu refuses d'obéir à ce qu'il t'a déjà montré, il restera silencieux. Parce que l'obéissance est la porte de la direction. Si tu veux que l'Esprit t'emmène là où tu ne comprends plus rien, commence par lui obéir, là où tout est encore flou. Car c'est souvent dans cette obéissance invisible que les miracles silencieux commencent. Le troisième principe que tu dois retenir, le Saint-Esprit n'éclaire qu'un pas à la fois. L'un des plus grands pièges pour le croyant, c'est de vouloir tout comprendre à l'avance. On prie en demandant « Montre-moi la fin, révèle-moi le plan complet ». Mais Dieu ne travaille pas comme un architecte humain. Il agit comme un guide dans la nuit. Il te donne juste assez de lumière pour ne pas trébucher, mais jamais assez pour tout contrôler. Le psaume 119, verset 105, le dit clairement. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pas un projecteur, pas une carte complète, une lampe, une simple lampe, qui éclaire le prochain pas. Rien de plus. Et pourtant, c'est suffisant. Parce que cette lampe vient du ciel. Elle ne te montre pas où tu seras dans 10 ans. Elle ne te garantit pas que tout sera facile demain. Elle t'assure seulement que tu ne seras pas seul aujourd'hui. Si tu veux suivre le Saint-Esprit, tu dois renoncer à la vision d'ensemble. Tu dois marcher par foi et non par vue. Le monde exige des garanties. Le croyant, lui, avance dans la confiance. Le Saint-Esprit n'est pas un GPS qui te calcule l'itinéraire. Il est une présence, une voix, une paix. Et si tu n'acceptes pas de marcher avec cette lumière limitée mais fidèle, tu risques de désobéir à la direction divine en cherchant ta propre clarté. Le Saint-Esprit t'invite à poser ton prochain pas dans la foi, même si tu ne vois pas le suivant. Car c'est dans ce pas obéissant que la prochaine lumière s'allumera. Et ainsi de suite. C'est le chemin des appelés. Ce n'est pas logique, mais c'est spirituel. Ce n'est pas rapide, mais c'est glorieux. Le quatrième principe que tu dois saisir. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, le Saint-Esprit te l'expliquera demain. Il y a des moments dans ta vie où tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a laissé passer par certaines douleurs. Pourquoi tu as perdu cette relation? Pourquoi cette prière est restée sans réponse? Et dans ton esprit, tu cries « Seigneur, pourquoi ?» Mais le silence du ciel n'est pas un abandon. C'est une préparation. Jésus l'a dit à ses disciples juste avant la croix. Ils ne comprenaient pas sa mission. Ils ne comprenaient pas sa souffrance. Et il leur a fait une promesse, dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Pas une vérité partielle, pas une vérité humaine, toute la vérité. Cela signifie que ce que tu vis aujourd'hui dans la confusion, tu le verras demain
avec révélation.